En fait, la vraie avancée sur la façon de faire les calculs, il a fallu attendre 1962 avec quelqu'un qui s'appelle Karatsuba pour avoir une avancée sur la méthode de calcul. Donc ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'on avait des ordinateurs. Et c'est seulement depuis qu'on a des ordinateurs en fait, qu'on réfléchit à la façon dont on fait les calculs. Avant, quand on les faisait à la main, on faisait des choses épouvantables et on n'y réfléchissait pas trop. Alors, un exemple avec des nombres de deux chiffres. Si je prends par exemple la multiplication 54 multiplié par 67, telle qu'on a appris à la faire à l'école, on sait qu'il va falloir multiplier le 7 par le 4, qu'il va falloir multiplier le 7 par le 5, le 6 par le 4 et le 6 par le 5. Donc ça me fait 4 références à la table de multiplication pour mettre les nombres, les résultats là où il faut, et finalement faire un total et obtenir le résultat de la multiplication qui m'intéresse. En fait, quand on regarde ce que fait Karatsuba, il fait mieux, mais il ne peut pas faire énormément mieux. Il y a 4 références à la table de multiplication, il fait mieux, il fait 3 références à la table de multiplication seulement. Alors pour ça, il a une façon de poser son calcul qui est assez stupéfiante, disons. On va prendre le 7 x 4, là, ici, le 28, donc, qu'on écrit. On ne se contente pas de l'écrire une fois, on l'écrit deux fois. Une fois en unité et une fois en dizaines. Ensuite, 6 x 5, c'est pareil, on sait que ça fait 30. On l'écrit au bon endroit, mais on l'écrit aussi en dizaines. Donc ça veut dire que j'ai fait le 7 x 4, le 6 x 5. Et maintenant, il me reste, a priori, dans la technique traditionnelle, il me reste les multiplications ici de 7 par 5 et de 6 par 4. Alors là, on va en faire qu'une à la place des deux, mais forcément, si je fais celle-là, il me manquera celle-là, et si je fais celle-là, il me manquera celle-là. Donc c'est autre chose. Alors l'autre chose en question, on l'obtient en tournant ici, comme ça. On va faire le calcul 5 moins 4 multiplié par 7 moins 6. On va dire que c'est un calcul très compliqué. Je calcule ce que fait 5 moins 4, et je multiplie par 7 moins 6. 5 moins 4, ça fait 1. 7 moins 6, ça fait 1. Donc je remplace ces deux multiplications ici par 1 fois 1, que je place à cet endroit-là. Et c'est miraculeux, ça marche. C'est-à-dire que je fais l'addition. 8 et 2, 10 et 1, 11. 6, 3. Et ça, c'est le résultat de la multiplication que j'avais posée, obtenu en faisant 3 références à la table de multiplication, et non pas 4. Donc, il y a un petit progrès. Déjà, rien que sur des multiplications de 2 chiffres par 2 chiffres. Évidemment, il va falloir l'appliquer pour des multiplications qui ont un plus grand nombre de chiffres. Mais disons que le principe, c'est que déjà, on gagne sur 2 chiffres par 2 chiffres. Donc, quand on va augmenter le nombre de chiffres, et en particulier quand on fait des calculs avec 700 chiffres ou avec beaucoup plus maintenant, par exemple, le nombre pi, on obtient des milliards de chiffres et tout. Bon, ça veut dire qu'on manipule des nombres qui ont des milliards de chiffres, il faut être capable de faire les opérations autrement que ce qu'on faisait à la main. Donc on va regarder dans le cas général ce qui se passe avec l'ordinateur. Ici on a un portrait de Karatsuba, donc, qui est le père de la méthode. On va faire les choses dans le cas général avec un nombre AB et un nombre CD. Donc le A, le B, le C, le D, c'est les chiffres. Et le A est en dizaines, le C est en dizaines, le B et le D sont en unités. Donc ça reviendrait à avoir ici 10A plus B et 10C plus D qu'on multiplie l'un par l'autre. Donc la première chose qu'on fait, c'est de mettre BD, le produit BD sur les unités et le produit AC sur les centaines. Donc c'est pour ça qu'ici, il est écrit 100 AC devant le AC. Donc. Ensuite, on a un point pour dire qu'on met les choses en dizaines. Ce qu'on met en dizaines, c'est à nouveau le produit BD, donc ça fait 10 BD, et à nouveau le produit AC, donc ça fait 10 AC. Et puis ce qu'on met aussi en dizaines, c'est le produit qu'on a calculé tout à l'heure en tournant comme ça ou en tournant comme ça. C moins D multiplié par B moins A, de façon à avoir la troisième multiplication, la troisième référence à la table de multiplication qu'on avait tout à l'heure. Donc on fait le total, et ça marche. C'est-à-dire que normalement, quand on multiplie 10A plus B par 10C plus D, ben, ce qu'on devrait obtenir en développant, c'est simplement quelque chose d'assez classique, 100 fois AC, 10 fois BC, 10 fois AD, et puis le produit des unités BD. Cette chose-là, on peut la réorganiser autrement. On peut faire apparaître 110 AC moins 10 AC, pour le 100 AC. 10 BC plus 10 AD, ça ne bouge pas. Et le BD, il peut apparaître comme 11 BD moins 10 BD. Donc, si on réorganise les choses maintenant, ce qu'on va avoir, c'est le 110 AC, le 11 BD. Ça, c'est les deux produits qu'on a calculés tout à l'heure, 100 AC et 10 AC.
10BD et BD. Et puis il reste les 4 termes, 10BC, moins 10BD, moins 10AC, plus 10AD. Là, il suffit de regarder le produit qui est ici à droite pour se rendre compte que quand on va le développer, ce qu'on va obtenir, c'est bien ces 4 termes-là. C'est-à-dire qu'on va avoir C multiplié par B multiplié par 10, donc ça fait bien le 10BC qui est au-dessus, etc. Donc quand on développe ici, ce qu'on obtient, c'est bien ces 4 produits-là. Donc on a bien la bonne formule, le bon résultat, avec cette technique, cette façon de poser l'opération. Mais bon, dans ce sens-là, c'est relativement simple. Si on part du rouge vers le bleu, c'est relativement simple. L'idée de Karatsuba, c'était de partir du bleu ou carrément du noir vers le rouge. Et là, c'est quelque chose qui est moins évident de trouver la façon de s'y prendre pour obtenir ce résultat-là.